Le vent est rentré assez fort juste au moment du Cap Horn. Et puis c'est rentré fort très brutalement. Et à un moment, ça s'est rétabli autour de 30 nœuds, ça allait, c'était un peu dans la marge supérieure de ce qu'on attendait, mais le vent est rentré à nouveau. C'est monté à 40, 45, 48, enfin il y a vraiment de l'air. Donc j'ai choqué ce que je pouvais, l'eau fait un peu pour pas que ça accélère trop, mais le bateau il a accéléré comme il y avait beaucoup de mer, tu vois, il y a 5 mètres de mer, donc des fois le bateau retombe un peu abattu. Donc ça accélère vraiment fort. Et là, il s'est envolé sur une vague à plus de 20 nœuds. Et à la réception, ça fait un grand crack. Et quelques secondes après, au moment où le bateau redémarre, j'ai vérifié que le pilote marche. Enfin, ça fonctionnait. Et puis le bateau qui redémarre, puis ça fait à nouveau plusieurs cracks. Et puis avec le bateau qui prend de la gîte. Et puis là, j'avais tout de suite compris que c'était cassé, quoi. C'était cassé grave. Donc le bateau, il s'est couché, il est resté peut-être une dizaine de secondes à 90 degrés. Et puis il est reparti à l'envers au bout d'une dizaine de secondes, quoi. Ça s'est recassé, là c'est le mât qui a dû casser. Et puis voilà, je me suis retrouvé à l'envers avec le bordel à l'envers, tout le moteur qui se répand partout. Enfin bon, bordel. Enfin voilà, quoi. Et puis au début, je pensais avoir le temps, qu'il n'y avait pas d'urgence. Et puis en fait, le bateau il s'est très très vite dégradé. C'est-à-dire que le flotteur qui s'était désolidarisé, qui est posé sur les autres bras à l'envers, à chaque vague, il tapait sur les bras, le flotteur se détruisait sur les bras, il détruisait le bras. Et surtout, à la fin, il venait taper contre la coque centrale. Et à poinçonner la coque centrale à plusieurs endroits, il commençait à y avoir des trous. Donc le bateau était en train de se dégrader. C'était un peu long parce que c'était à l'intérieur. J'entendais le bateau qui se détruit, quoi. Donc je savais pas trop comment ça allait se passer. C'est pas que de l'attente, c'était vraiment là, il faut pas que ça traîne, quoi. En fait, il y a un avion de l'armée chilienne qui est venu, qui a coordonné l'arrivée du bateau. Et puis au moment où le bateau était sur place, il y a un Français qui bossait sur le bateau, avec qui j'étais en relation VHF. Et puis là, le mec me dit, en fait, il y a un hélico qui vient de décoller de Puerto Williams, il sera là dans 20 minutes, on temporise la mise à l'eau des zones. Je dis, ouais, c'est sûr, il vaut mieux se faire attraper par un hélico qu'un débarquement aléatoire pour le zone, pour tout, quoi, tu vois.